Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne présente plus notre équipe. Nous sommes le cabinet de conseil Riviera. Vous nous avez contacté il y a 3 jours de cela par rapport à une situation que vous rencontriez au sein de votre hôtel la Réserve Ramatuelle, qui est que en période creuse, il y avait un manque de réservation. Donc nous, ce qu'on a fait tous ensemble, c'est un diagnostic et une proposition de solution qu'on verra ensemble. Avant de faire ou bien de passer sur la présentation des recommandations stratégiques afin d'améliorer l'économie de cet hôtel, c'est bien avant on fait un diagnostic qui va nous mettre en position de comprendre la situation de cet hôtel-là en faisant des forces et des faiblesses, que ce soit sur le positionnement interne ou bien externe. En commençant par les forces d'interne. Donc, on constate qu'il y en a plusieurs forces, mais parmi ces forces-là, une expérience immersive et intemporelle, et aussi d'avoir des propositions de restauration gastronomique, et ça accompagné par le chef Eric Canino. En parlant aussi sur les faiblesses, qui est très important, on remarque qu'il y en a une accessibilité illimitée, et ça dû à la capacité d'accueil restreinte, et ça dû à un nombre de chambres qu'il y en a, qui se fait qu'il y en a juste 8 et 19 suites, 14 villas, et aussi le fait d'avoir constaté une basse saisonnement sur Saint-Tropez, et ça juste l'été, ce qui rend l'activité irrégulière, et aussi de viser une certaine catégorie de clients astreintes. Alors, concernant le diagnostic externe, nous constatons que dans les opportunités, nous avons une croissance de plus de 11% annuelle, et avec le retour des clients américains qui fait à ce que nous faisons beaucoup de chiffre d'affaires, de 34% de plus que l'année 2019. Et concernant les menaces, nous avons une concurrence renforcée sur la Côte d'Azur, avec notamment Place Cheval, Palace Baby Ball et j'en passe. Et ensuite, nous avons une évolution réglementaire et environnementale, et également une décentralisation de l'offre d'hôtellerie. Donc sur la première problématique, il était question de trouver des moyens en fait pour augmenter le taux d'occupation de l'hôtel pendant la basse saison, donc du mois de novembre au mois d'avril. Donc pour cela, on a eu plusieurs idées, donc déjà créer des offres qui seront justement disponibles pendant cette saison-là. Donc on a déjà l'offre évasion et bien-être, vraiment axée sur le bien-être, donc l'activité spa, nutrition. On a également proposé une offre pour les couples, pour des occasions comme je sais pas moi, pour des couples, donc pour des occasions comme la Saint-Valentin, les fêtes de mariage aussi. Donc qu'on a appelé chapelle romantique, elle est vraiment axée sur des activités en couple. Et puis on a le séjour immersif, c'est vraiment pour la découverte de la région. On est vraiment axé là sur découvrir le terroir, découvrir Saint-Tropez. Et puis on a pensé aussi à développer des partenariats, donc avec des compagnies aériennes, avec des compagnies de voyage de luxe, mais aussi des marques haut de gamme, comme des bijouteries, des horlogeries également. Alors, concernant la deuxième problématique, comment attirer une clientèle d'affaires? D'abord, après avoir défini un plan pour augmenter la fréquentation en basse saison, l'étape suivante consistait à développer des offres pour attirer justement la clientèle d'affaires. Pourquoi la clientèle d'affaires? Parce que le tourisme d'affaires ne connaît pas de période creuse, ce qui permettra de maintenir à flot le tourisme tout au long de l'année et l'activité dans l'hôtel, justement. Alors, parmi les solutions possibles, il s'agissait d'abord d'établir des solutions plus adéquates. Et justement, parmi les solutions possibles, il y a le séminaire et retraite d'entreprise Artichic. Il s'agit, par concept, il s'agit de mélanger productivité et inspiration dans un cadre luxueux et artistique en s'inspirant de l'atmosphère unique de la réserve Ramatuelle. Et cette offre en soi, elle comprendra la mise à disposition d'espaces entièrement modulables, les pauses café arty avec des créations inspirées d'œuvres d'art justement,
des activités de team building, des dîners gastronomiques à la Voile, qui est le restaurant gastronomique de l'hôtel, ainsi que la possibilité de disposer de salles privées. Après avoir défini les offres spécifiques pour attirer cette clientèle, il s'agirait désormais de vous détailler une potentielle stratégie commerciale qui pourrait vous aider à attirer donc ces clients d'affaires, ces clients business. Pour cela, on a ciblé 2 typologies d'entreprises. La première typologie serait des équipes d'entreprises plutôt premium qui souhaiteraient tout simplement récompenser leur personnel, récompenser leur staff pour le super travail qu'ils auraient pu accomplir durant l'année et surtout pour ce fait se faire dans un cadre exceptionnel. La deuxième typologie d'entreprises répertoriées serait plutôt les multinationales, les énormes entreprises type CAC 40, qui voudraient tout simplement effectuer des séminaires dans la confidentialité ou alors en toute intimité. Pour cela, nous vous proposons certains services, certaines offres et certains atouts, à savoir notre spa naissance, des villas privées, un restaurant gastronomique, une vue sur la mer, une architecture contemporaine et artistique, un public bien sûr premium et pour terminer, des guests de renom. Je ne vous en dirai pas plus. Pour cela, nous souhaitons adopter une certaine politique de prix adaptée à votre public, adaptée à votre catégorie haut de gamme luxe. Mais pour cela, nous vous proposons en fait de fermer les infrastructures extérieures qui vous coûtent donc beaucoup d'argent à l'entretien. On est sur une saison basse bien sûr, donc fermer toutes ces infrastructures. Je parle d'un jacuzzi potentiellement, d'une piscine extérieure, je regarde mes notes, des transats et des salons extérieurs ou alors des terrasses pour faire des économies sur le staff et sur les employés, sur le personnel nécessaire. Et avec ces économies, vous pourriez donc diminuer le prix des chambres et des nuitées, qui permettrait donc d'avoir des tarifs beaucoup moins élevés pour la saison basse et donc forcément d'augmenter votre taux de remplissage. Donc pour cela, on a quelques chiffres. On voulait vous proposer 1 500 € par nuitée en saison basse, en haute saison 1 900 €, une restauration à partir de 200 € pour le déjeuner et à partir de 200 € pour le dîner gastronomique. D'autres chiffres clés, nos packs dont nous vous avons parlé précédemment. Nous n'avons pas donné le prix, mais en fait, le pack détente et respiration s'élèverait à 6 400 € par personne et pour une nuitée et 2 jours, et le pack artistique à 3 600 €. D'autres chiffres clés. En ce qui concerne la politique de prix, nous avons effectué un calcul pour vous parler un peu plus terre à terre. Nous avons fait une moyenne des 2 packs présentés précédemment, ce qui reviendrait à 5 000 € par pack et donc par client. Considérons donc que le taux de remplissage serait de 50 personnes par nuitée sur 80 possibilités. Sur 80 chambres disponibles, ce qui équivaut à donc un chiffre d'affaires de 3 750 000 € par mois, moins vos charges que l'on a calculées qui s'élèvent à 500 000 €. On arrive donc à un bénéfice mensuel qui s'élève à 3 210 000 € par mois. Encore une fois, tout ceci est de base fait sur une estimation. Donc ça, après, on verra plus en détail éventuellement avec vous par la suite. Et ça, c'est une estimation. Donc, concernant l'argumentaire de vente, on a aussi, là aussi, encore une fois, des chiffres clés. Un chiffre d'affaires annuel de 29 millions d'euros, avec un seuil de rentabilité après calcul arrivant à 7,83 millions d'euros. Donc, un PM, un point mort, atteint en 97 jours. Ce qui veut dire que l'hôtel, malgré une période hors saison qui est creuse et qui est basse, atteint quand même son seuil de rentabilité à 97 jours. Et du coup, merci pour votre écoute. À savoir que du coup, pour conclure,
Tout ceci est mis en place parce que quoi? Au niveau de la période creuse, il y a moins de tourisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins de clientèle. Ce qu'on va aller chercher, c'est une nouvelle clientèle. Une clientèle d'entreprise, là où toute l'année, il y a possibilité de quand même faire fonctionner l'hôtel. Merci. Merci de nous Merci avoir à vous. écoutés.